sur la chaîne de Léa Passion. Alors aujourd'hui je vais vous faire une vidéo bullet journal encore une fois. Ce sera le Plan With Me du mois d'août. C'est parti! Alors pour commencer ce Plan With Me du mois d'août, eh bien je vais vous présenter, donc ça c'est ma page de garde du mois d'août. Bon alors j'ai pas encore eu le temps d'imprimer l'image traditionnelle que je mets à chaque début de mois de mon bureau. C'est la liste des fruits et légumes du mois de saison du mois d'août. Donc je le ferai dès que j'aurai le temps, peut-être après. Et sinon mon thème pour le mois d'août, comme vous pouvez le voir, c'était la mer. Donc tout ce qui est poisson, bouée, bateau, coquillage, puis le style marin aussi que j'aime bien, qu'on trouve beaucoup en Normandie. Alors du coup bah voilà, hein, j'ai mélangé un peu tout ça. Là j'ai fait le calendrier du mois. Ensuite ici c'est mon agenda du mois d'août. Donc comme d'habitude, dans cette colonne là c'est le matin et là l'après-midi. Là vous avez les jours du mois, le numéro de la journée avec le nom du jour. Ensuite là ici j'ai fait mon tracker. Donc j'ai repris toujours les habitudes que je fais, que j'ai à faire tous les jours dans le mois. Là les jours du mois, là j'ai complété. Et pour toujours aller avec le thème, j'ai fait là par contre j'ai fait sous l'eau. Donc j'ai fait du coup le sable là, bon ça ressemble pas trop à du sable et ça c'est de l'eau. J'ai dessiné une étoile de mer, des coquillages, des poissons, méduses, voilà. Et ça c'était pour illustrer un peu, parce que pour faire le petit clin d'œil au style un peu marin de la, on va appeler ça, enfin je sais pas comment ça s'appelle, mais c'est le volant dans les bateaux. Enfin c'est pas un volant, mais enfin permet de diriger le bateau. Bah je l'ai fait là. Alors par contre sur cette page j'ai rien dessiné, j'ai fait tout au tampon, j'ai juste fait l'aquarelle avec le petit washi tape coquillage que j'ai eu chez AliExpress. Ensuite, mon tracker du sommeil. Donc, j'ai voulu changer un petit peu. À moins que j'avais déjà fait au mois de juillet, je ne sais plus. C'est que, bon, j'ai repris les jours du mois, les heures où je mets un trait de l'heure où je me suis endormie à l'heure où je me suis réveillée. Et je trace un trait pour signifier le temps que j'ai dormi. Comme là, par exemple, j'ai mis une traite. Là par exemple que j'avais un peu moins dormi, je me suis réveillée pendant la nuit, donc j'ai séparé jusqu'à l'heure où je me suis rendormie. Et ici, je ne sais pas si on voit très bien. Alors j'avais fait là, donc un petit smiley qui sourit pour si j'ai bien dormi, petit smiley qui fait la tête si j'ai mal dormi. Ça c'est si j'ai fait des rêves. Et là, si j'ai fait des cauchemars. Donc après les rêves, j'en ai fait plus, mais je les ai pas tous écrits parce que j'étais pressée quand j'ai fait. Mais en général, je suis plutôt quelqu'un qui rêve beaucoup. J'ai même plusieurs rêves par nuit. Et vous? On s'en fout un peu. Bon, alors, là, mon mot de tracker. Et j'ai voulu faire une coquille Saint-Jacques. Le problème, c'est que ça ressemble plus à une coque qu'à une coquille Saint-Jacques. Sauf que les coques, ça n'a pas ça. Mais bon, c'est un mélange entre les deux. On verra bien. Donc du coup, j'ai repris des couleurs un peu dans les tons rouge, orangé, marron. Parce que moi, je les vois bien, les coquilles Saint-Jacques, un peu rose, rose marron. Enfin, un peu comme ça. J'aime bien ces couleurs-là. Ensuite, là, toujours ma page financière. Donc toujours mes dépenses, le lieu, enfin le nom du magasin où j'ai dépensé, la date, le coût que ça m'a coûté et le cumul. Donc je rajoutais le prix d'avant plus le prix du, par exemple hier j'avais dépensé 3 €, aujourd'hui j'en ai dépensé 15, donc le cumul ça fera 18. Donc comme ça après à la fin du mois, je sais, j'ai pas besoin de recompter là ce que j'ai dépensé. C'est déjà calculé au fur et à mesure. Ensuite, ici, toujours pour mes petites économies, mais bon, comme on voit, ça progresse pas fort vite. Hein. Donc d'ailleurs, là, il faudra que je complète,
que j'ai rajouté un peu d'argent. Toujours la courbe de poids, la courbe de croissance. Ensuite, là c'est toujours mon tracker des pas. Donc il y a là le nombre de pas que je peux potentiellement faire dans la journée. Et je suis en ligne jusqu'à on va dire le créneau où j'ai marché. Donc le nombre de pas. Ensuite, les températures de extérieur, je tiens à le préciser. Parce que moi, quand une fois j'ai présenté ça, comme quoi c'était les températures du matin et de l'après-midi, mais quoi, tu prends ta température corporelle et tout. Mais non, je tiens à vous dire, c'est pas la température corporelle, c'est la température de dehors. Et c'est pour voir un peu l'évolution de la température dans le mois et plutôt au fil des années. Comme ça, par exemple, cette année, j'aurais fait différentes fois le graphique des températures. Là, on peut le voir aussi en juillet où je n'ai pas été très régulière, mais je l'ai fait aussi en juin. En juin comme là. Mais j'ai plus eu de facilité à le faire au mois d'août. Je ne sais pas pourquoi. Et sinon, du coup, comme ça, je vois dans le mois. Et comme ça, l'année prochaine, par exemple, en 2019, en août 2019, si je continue à le faire, comme ça, je pourrais ressortir mon ancien bullet journal et puis me comparer les résultats pour voir l'évolution au fil des années. Avec le réchauffement climatique, ça peut voir comment ça évolue, mais c'est pas forcément pour le réchauffement climatique. Mais bon. Ensuite, ma weekly de la première semaine d'août, donc la semaine numéro 30. Donc j'avais décidé de faire du 30 juillet au 5 août. Parce qu'en juillet, il n'y avait que 2 jours. J'allais pas faire avec une grande page comme ça 2 journées. Donc du coup, j'ai fait un peu tous les jours. Et donc du coup, le sous-thème, c'est le camping. Parce que c'était la semaine où je suis partie en camping. Donc profiter. J'étais à Ardelot dans le Nord-Pas-de-Calais, bon bref. Du coup, j'avais un tampon que j'avais acheté à Paris en début juillet quand j'ai fait le week-end de la Japan Expo chez ma cousine. Donc là, des petites montagnes, aventure, la petite tente avec le petit sapin et le petit feu de camp. Là, c'est un peu comme un peu, je sais pas comment vous dire, où vous avez des poteaux et vous avez écrit là bienvenue au camping de machin. C'était pour faire penser un peu à ça. Là c'est marqué, je sais pas si on le voit très bien, c'est marqué Sun. La petite caravane, parce qu'en camping c'est soit tente, soit caravane, soit mobil-home. Ou camping-car aussi. Camping-car, caravane, bon. Ensuite, là, j'ai fait des petites étoiles. Là, c'est marqué la belle étoile. Un petit... marqué la belle étoile. Tac. Avec des petites étoiles et tout qui font une petite constellation. Le vélo. Parce que du coup, en général, vacances, quand on part en vacances quelque part, on profite pour généralement faire un peu de vélo. Et utiliser le moins possible la voiture. Ensuite, ici, j'ai fait un petit Polaroid. Mais alors, par contre, sur cette page, c'est que des tampons. Hein, alors, voilà. Ici, petite carte. Un peu comme une petite photo, justement, du Polaroid. Là, un autre petit appareil photo. Ensuite, à côté, c'est marqué promenade avec des jumelles, des panneaux et des lunettes solaires apparemment. C'est un peu bizarre. Hein. Donc voilà. Ici, un petit dauphin, toujours en tampon. Et je crois que c'était la marque Aladdin, encore une fois, les tampons. Et les encres, c'était pour la plupart, mais pas tous, la marque Toga, mais il y avait d'autres marques. Il y avait Aladdin et je sais plus. Ensuite, ma deuxième semaine du mois d'août.
Donc voilà, ma deuxième weekly du mois d'août. Donc là c'était le sous-thème, c'était les animaux marins. Donc là j'ai fait une méduse, une étoile de mer. D'ailleurs je sais pas si sur l'étoile de mer on voit les petits points jaunes que j'ai fait pour faire un peu vivant. Là voilà, la petite méduse. Ça je les ai fait à la main. Et du coup j'ai fait ça à ce moment-là parce que c'était le vendredi 10 août. Je suis allée à Nausicaa, à Boulogne-sur-Mer, toujours dans le Nord-Pas-de-Calais. Et en fait, Nausicaa, c'est un grand aquarium qui est devenu, depuis le mois de mai, parce qu'ils ont fait des gros travaux de rénovation, enfin, pour l'agrandir en fait. Et il est devenu le plus grand aquarium d'Europe. Donc sa réouverture était en mai cette année, 2018. Et donc du coup, moi j'avais l'habitude quand j'étais petite d'y aller parce que quand je monte dans le nord pour aller voir ma famille, quand j'étais petite j'avais l'habitude d'aller, pas à chaque fois, mais là, de temps en temps, j'allais à Nausicaa, sauf que c'était encore un petit aquarium qui était déjà pas mal quand même. Et là ils l'ont vachement agrandi, c'était génial, c'était magnifique et tout. Alors j'ai pris des photos et des vidéos, alors j'ose pas les mettre sur Instagram et sur YouTube. Je vais réfléchir si jamais j'arrive à les publier ou pas, ou si tant pis, je garde pour moi, on verra. Et donc du coup, j'ai dessiné ça, j'ai fait le petit fond, mais on voit pas très bien les petites vagues blanches, tant pis. J'ai fait un fond noir à l'aquarelle, en fait j'ai tout fait à l'aquarelle. Le washi là, je l'ai eu chez Amazon. Et ces deux-là, c'était de la même collection avec celui-ci, qui est de la même collection que où j'ai eu les trois en même temps en lot. Par contre, c'était ces trois rouleaux-là, mais chacun faisait 5 mètres, ce qui en fait 15. Et c'est dommage parce que je les aime vraiment beaucoup. Mais ils sont super faciles à trouver. Je les ai eu chez Cultura. Je les ai eus en début d'année. J'y suis retournée vendredi. On est lundi, j'y suis retournée vendredi dernier. J'y étais toujours, donc c'est des permanents. Et si vous aimez bien, du coup, je vous conseille d'aller voir chez Cultura. Ensuite, troisième weekly du mois d'août. Donc, alors là, par contre, cette semaine, j'ai tout fait moi. Alors, mais après, là, comme je vous ai pas dit, mais là, je testais des nouvelles mises en page, comme là, attaque. Pareil pour celle-là. Celle-là, c'est la première fois que je présentais comme ça. Celle-là, j'ai voulu tester aussi. Donc là, toujours les notes, toujours le nom, le numéro de la semaine avec les dates. Toujours la météo, d'ailleurs, je l'ai pas rempli, c'est pas bien. Le petit calendrier du mois et les journées. Et puis du coup là les petites illustrations que j'ai faites. Alors ici d'abord, comme on peut voir, j'ai fait une rose des sables. Alors je l'ai dessinée moi-même et je l'ai repassée avec mon Faber-Castell. Je crois que c'était la pointe S. Et du coup j'ai peint à l'aquarelle avec mon aquarelle couleur bronze. Que j'ai eu aussi à Paris le week-end où j'étais à Japan Expo. Je les ai pas achetés à la Japan, mais j'ai fait à Japan le dimanche 8 et la veille, donc le samedi 7. J'ai fait les magasins à Paris avec ma cousine. C'était génial, j'ai acheté plein de choses. J'étais trop contente parce que j'ai trouvé vraiment pas chez moi. Parce que chez moi il n'y a pas grand chose à part Cultura, majuscule. Ça se limite à ça. Donc c'est un peu dommage, mais voilà, hein. On fait avec. Donc du coup, petite rose des sables, nord, sud, est, ouest. Ensuite, j'ai fait un phare, parce que pour moi, ça fait bien le style marin. Donc pareil, en fait, tous ces dessins-là, je les ai pris sur Pinterest, hein, y compris ceux-là et ceux d'avant. Et du coup, par contre, là, pour la couleur, je me suis inspirée des couleurs, mais j'ai pas fait tout à fait pareil. Mais bon, c'est quand même de la copie. Pareil pour là j'ai fait une bouée avec une petite encre qu'il y a sur les bateaux. Donc
toujours en référence avec le style marin. Les petites sardines. Après, toujours le washi de chez AliExpress. Ensuite. Ah, on a une intéressante. Alors, celle-là, je sais pas si c'est parlant, si ça vous plaît ou je sais pas. Mais alors, au cas où vous ne me reconnaîtriez pas, j'ai voulu reproduire un feu d'artifice. Et donc c'était celui du 15 août que j'ai voulu, enfin pas forcément un feu d'artifice en particulier, c'était pour faire un petit clin d'œil au 15 août parce que quand même c'est une journée importante dans l'année, surtout au mois d'août. Hein. Donc du coup j'ai voulu le reproduire, donc je me suis inspirée du vrai feu d'artifice. J'ai pris mes stylos à gel, je vais vous les montrer, j'ai pris mes stylos à gel, donc j'ai pris mon stylo à gel blanc de chez Signo Uniball. Voilà. J'ai fait le feu là. Ensuite, j'ai utilisé aussi comme feutre à encre gel. C'est ça qui est bien, parce que les feutres à encre gel, ils marchent super bien au-dessus de tout ce qui est aquarelle, marqueur, enfin, ça passe au-dessus de tout. Alors que les stylos normaux sur l'aquarelle, ça se voit pas du tout. Donc ensuite, pour faire ici, puis pour faire les petites fusées du feu d'artifice, j'ai utilisé toujours un Uniball Signo. Je sais pas si on voit bien. Tac. Voilà. En rouge métal. J'aime bien, il est super beau. Ensuite, j'ai utilisé en argent, qui est de la marque Pilote. Voilà. Hein, c'est l'argenté. Tac. Le même en doré. Hop. Voilà. En bronze. Et oui. C'est bientôt fini, ne vous inquiétez pas. Alors, celui-là, c'est un Signo Uniball aussi. Voilà. Pas si vous voyez très bien. Là, tac. Voilà. J'en ai utilisé d'autres. Alors, ceux-là, je les adore. Ceux-là, pareil. Celui-là, j'ai trouvé... Lui, je l'ai trouvé à Lyon. Et j'en ai trouvé un le même, mais pas de la même couleur à Paris. Alors celui-là, c'est un stylo à encre gel aussi. Et en fait, il est noir avec des paillettes rouges. Donc en fait, quand vous écrivez, donc j'ai utilisé lui pour faire celui-là. Pour faire celui-là, j'ai utilisé que celui-là. Et ça rend bien parce que selon comme vous regardez, ça fait rouge, ça fait noir. Ça fait des reflets. Et selon, là par exemple, vous voyez, ça fait presque noir. Là, ça fait rouge et noir. Donc j'aime bien. Celui-là, je le trouve vraiment très beau. Hop, c'est un hybride. Je sais pas quelle marque c'est. Voilà, c'est marqué dessus. C'est black et rouge, mais métallique rouge. Et il me semble... Ah si, j'ai aussi utilisé donc le même que celui-là, mais c'est bleu et vert. Alors, je sais pas où il est. Je vous montrerai une prochaine fois. Hein. Donc du coup, voilà. Pour ça, c'était la semaine dernière. Donc c'était la semaine d'hier. Et pour finir... Oula, je vous ai spoilé un petit peu. Hein. Voilà, passons. Pour le mois de septembre. Alors, du coup, là, pareil. Alors ça, je me suis inspirée de Instagram, une page Instagram que j'ai vue. Du coup, je me suis dit, bah tiens, si je tentais peut-être de gagner de la place. Et c'est vrai que ça m'a fait gagner beaucoup de place. Comme là, par exemple, dans les colonnes, j'ai pu faire les 7. Alors par contre, j'ai oublié de faire la colonne notes. Donc je pense que si je refais cette mise en page là, je regrouperai le samedi et le dimanche.
comme je fais d'habitude. Par exemple, là je mettrai un trait, là je mettrai le dimanche, là le samedi, là les notes. Mais sinon je peux marquer plus de choses dans mes colonnes. Bon, jusque là c'était les vacances donc c'était pas trop nécessaire. Mais là comme ça va être la rentrée scolaire, et bah j'ai voulu tester et du coup je vais les faire comme ça. Enfin je vais pas faire ça tout le temps, je vais changer comme d'habitude. Hein. Je change de temps en temps selon mes humeurs, mes envies, mes besoins. Là j'ai voulu, du coup j'ai pu faire la colonne des cases de la journée et là la colonne des dessins. Donc vous avez vu cette weekly, je l'ai fait, c'est le sujet de la vidéo précédente, je vous ai expliqué comment je l'ai fait. Je l'ai fait avec vous d'ailleurs. Donc du coup le petit panneau plage, mer, soleil. Avec là c'est un peu on va dire une petite montagne de sable. D'ailleurs je sais pas si ça ressemble à du sable. Mais j'ai réussi à faire la couleur sable. Alors j'ai mélangé plusieurs couleurs d'aquarelle, mais vraiment pas beaucoup. J'ai mélangé quoi? J'ai mélangé du marron clair avec du beige et un peu de jaune. Du coup ça m'a donné ça. Là, ensuite là j'ai voulu représenter de l'herbe. Et là toujours l'espèce de volant des marins. Et donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et je vous dis à très bientôt. Au revoir!